Quelles ont été les actualités les plus importantes de la semaine? Bienvenue sur Kryptonit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons tester ce nouveau format tous les vendredis soirs. Nous allons repasser un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine, voir un petit peu ce qui était important et ce qu'on peut éventuellement anticiper sur le marché crypto dans les jours ou les semaines à venir. Bon déjà, on va parler de ce bain de sang du week-end dernier, mais aussi sur la journée du lundi. Les crypto-monnaies ont chuté de manière super importante, on n'a jamais vu. C'est vraiment très rare de voir des pourcentages aussi importants sur Bitcoin et même Ethereum. On était quasiment sur moins 30% pour BTC sur une semaine et moins 35% sur ETH. Il y a eu énormément de raisons qui sont arrivées en même temps, des événements importants et qui ont eu un impact direct sur le cours des crypto-monnaies. Bon déjà rapidement on peut parler des problèmes géopolitiques qui ont lieu au Moyen-Orient, il y a des tensions qui commencent à arriver un petit peu partout dans le monde. Les gens préfèrent avoir de la liquidité et commencent donc à vendre leurs investissements. C'est pas seulement en crypto-monnaie, mais on peut aussi retrouver ça au niveau des actions. Il y a Warren Buffett qui avait vendu pas mal de ses actions il y a quelques semaines déjà. À l'autre bout du monde, c'est la Banque du Japon qui avait relevé ses taux d'intérêt pour passer de 0% à 0,25. C'est un coût très important pour les Japonais et surtout pour leur monnaie qui s'est directement effondrée. Cette semaine, ils ont pu arranger un petit peu les choses. Le prix est remonté au niveau de MTGOX, on en avait déjà parlé, mais ils remboursent déjà depuis un petit moment. Cette plateforme qui s'est effondrée il y a plus de 10 ans et qui commence à rembourser énormément de bitcoin. Il faut voir que mi-juillet, ils ont transféré 140 000 bitcoins d'une valeur d'environ 9 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme, même si le bitcoin est très capitalisé. Pour les investisseurs, c'est plutôt une pression vendeuse et qui n'est pas très bonne. Et donc, ils commencent petit à petit à rembourser et ils n'ont pas terminé. Ils ont beaucoup de bitcoin à vendre. Donc ça peut durer encore tout l'été. Nous avons toujours cette petite pression au niveau des élections aux États-Unis entre Donald Trump et notre petite nouvelle Kamala Harris qui vient remplacer Biden. Les chances qu'elle remporte l'élection augmentent petit à petit, en tout cas c'est ce que montrent les sondages, mais aussi les paris sur Polymarket. Sans parler politique plus en détail, on sait que Donald Trump est un petit peu plus pro-crypto et donc ça vient à faire monter le marché quand il lui arrive des choses et si il a une chance de gagner les élections présidentielles, forcément ça va venir faire monter le marché crypto, alors que Kamala Harris c'est plutôt obscur au niveau de ses positions en termes de fiscalité et son rapport aux crypto-monnaies, à la blockchain et aux entreprises aux États-Unis. Bien sûr, quand il y a eu ce bain de sang, toutes les positions en longue, donc ceux qui parient à la hausse sur le Bitcoin mais aussi les autres crypto-monnaies, se sont fait fumer puisque le prix est tombé tellement bas qu'ils ont dû revendre leur position à perte, ce qui a tendance à faire baisser encore plus le prix. Il y a des stop-loss qui se sont déclenchés, etc. Enfin voilà, c'est tout un événement en chaîne qui vient faire baisser encore plus le prix du Bitcoin, ce qui l'a amené à aller se rendre vraiment bas. Ici, quand on se rapproche sur le cours du Bitcoin, on peut voir qu'il était quand même à 70 000 $ ce 29 juillet et il est tombé à 49 000 $ le 5 août. Ça fait une différence vraiment importante de moins 21 000 $. Bon, depuis ces derniers jours, il est quand même bien remonté. Ici, autour des 60 000. Pareil, dans le monde de la DeFi, de la finance décentralisée, il y a la plateforme Jump Trading qui a commencé à vendre ses Ethereum qui étaient sur Lido. Donc Lido qui est une plateforme pour stacker ses ETH et même faire du liquid stacking. Vous voyez, vous obtenez des WST ETH. Du côté de Jump Trading, ils ont vendu énormément. Ici, on peut voir 11 500 ETH. Ça vient encore plus mettre une pression vendeuse sur le cours d'Ethereum qui lui aussi est bien baissé en passant de 3 500 $. On peut voir par ici fin juillet à quasiment 2250 $ au plus bas. Mais ce bain de sang, eh bien, ça a profité à pas mal de personnes. Déjà, les investisseurs les plus malins sont rentrés à ce moment-là, c'est ce qu'il fallait faire. Et bien sûr, les baleines qui s'intéressent vraiment au cours du Bitcoin, mais aussi aux autres crypto-monnaies, ont pu en profiter. Et de ce qu'on peut voir on-chain, c'est qu'il y a environ 404 000 BTC d'environ 23 milliards de $ qui ont été transférés vers des adresses de détenteurs permanents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui achètent du Bitcoin, mais qui ont tendance à ne jamais le revendre. Ou alors ils attendent vraiment sur le long terme. On dit que ce genre d'opportunité, quand il y a des bains de sang comme ça, souvent les gens s'inquiètent, utilisent leurs émotions. Alors si vous vous mettez à vendre, pour moi, de mon point de vue, c'est catastrophique. En tout cas, si vous avez des objectifs plus hauts, si vous souhaitez vendre, je sais pas, le Bitcoin, on va dire à 100 000 $, là, il fallait certainement pas vendre maintenant. Éventuellement, si vous aviez de la liquidité, racheter au plus bas, en tout cas ce qui semble être le plus bas. Et quand Bitcoin passe de 70 000 à 49 000, effectivement, c'est une occasion d'acheter pour du long terme. Heureusement,
le cours est reparti. On peut voir en termes de market cap ce qui s'est passé sur le dernier mois sur toutes les crypto-monnaies du marché. On peut voir donc que le 4 août, nous étions à 2,16 trillions de dollars de market cap, de capitalisation pour toutes les crypto-monnaies. Et au plus bas, on est retombé à 1,8. Donc on est sur quasiment 300 000 milliards de dollars qui ont été retirés des crypto-monnaies. Donc là, ça compte aussi les stablecoins comme l'USDT, l'USDC. Donc tout ceci a été retiré des crypto-monnaies, transformé probablement en euros ou en dollars, etc. Sur des monnaies fiduciaires en tout cas. Mais on commence à revenir ici sur les 2,15 aujourd'hui, ce 9 août 2024. Cet enchaînement de mauvaises nouvelles, on n'a pas eu vraiment de chance. Espérons que ça ne se produise pas à nouveau, mais les tensions géopolitiques peuvent avoir un impact sur les prochains mois. Pareil pour les élections présidentielles, il ne faut pas l'oublier. On peut voir ici, intéressant aussi sur le volume général des crypto-monnaies, que les ventes ont fait pousser des ailes au niveau du volume. On est passé sur environ 60 milliards de dollars de volume sur 24 heures à plus de 200 milliards. Donc là, tout le monde vendait, il y en a certains qui rachetaient, etc., etc. Intéressant de voir ce genre de courbe. Pareil pour l'index Fear and Greed, donc la peur. Plus ce score est bas, plus les gens ont peur, et plus il est élevé, plus les gens ont tendance à acheter et sont en confiance avec les crypto-monnaies. Donc on était plutôt bien fin juillet, au-dessus de 50 et même 60. Donc on est plutôt en grid, des gens qui ont tendance à acheter. Et là, on est bien entendu redescendu très très bas à 31 en index. Donc en peur, les gens terrorisés, mais on sait très bien que plus ce score est bas, plus ce serait éventuellement le moment d'acheter, plus ce score est haut, plus c'est le moment de vendre. Cet indicateur n'est pas parfait, mais c'est déjà un peu mieux que de acheter et vendre n'importe comment à n'importe quel moment. Donc on peut voir que la plupart des crypto-monnaies se portent bien. On peut voir Bitcoin 6% 24 heures, 10% pour Ethereum sur 24 heures. Ça remonte petit à petit. On va pas remonter sur des 70 000 dollars, sur des 3500 en si peu de temps. Il va falloir attendre un petit peu. On imagine qu'en fin d'année, eh bien, on va voir une jolie remontée et on s'attend toujours à ce bull run 2025. Durant cette année, normalement, en termes de cycle, avec le Bitcoin, ce serait plutôt 2025 qu'on va toucher de nouveaux edges vraiment importants. Ce que sera début d'année, fin d'année, tout va dépendre des événements, de comment ça se passe. Difficile à prévoir, ça pourrait être même cette fin d'année 2024. Donc à surveiller de très près. Il se pourrait même qu'à partir de septembre, les cours repartent à la hausse à la rentrée. En tout cas, ce qu'on espère. D'autres news de la semaine avec Solana Mobile qui propose donc un téléphone lié à Solana. Sa deuxième version sera un peu plus avancée et coûte, je crois, 500 $ aujourd'hui. Voilà, vous pouvez les précommander. Et il propose un petit airdrop avec un partenaire, une entreprise française qui s'est lancée, qui s'appelle Solana SIM, qui vous propose d'avoir donc le Web3 dans votre poche. L'idée, c'est d'avoir une SIM, même en eSIM, qui vous permet de vous connecter à Internet n'importe où dans le monde. Je crois qu'il y a environ 100 pays qui fonctionnent actuellement. Leur objectif, c'est de faire un partenariat et donc vous offrir environ 2 mois d'abonnement avec l'eSIM de Solana. Leur offre n'est pas forcément très avantageuse, c'est 28 Go par mois en Europe, mais c'est quand même intéressant d'y jeter un petit œil, surtout qu'il y a un airdrop. Vous avez des mois offerts, mais aussi du Solana à récupérer. On ne sait jamais d'ailleurs s'ils lancent un jour leur crypto-monnaie, ça pourrait être intéressant. Vous pouvez essayer, vous pouvez explorer, je vous invite à aller regarder, vous avez un lien bien entendu dans la description. Ce n'est pas du tout sponsorisé, je parle d'eux parce que c'est une petite entreprise française qui se lance et on peut venir les soutenir, je trouve ça intéressant en tout cas de voir ce qu'ils proposent et voir si ça marche un petit peu, de surveiller tout ça. Autre info aussi, on nous annonce que sur la blockchain Blast, donc c'est une blockchain de seconde couche d'Ethereum qui était sortie il y a quelques mois cette année, qui va réaliser un énorme airdrop. Blast s'est fait connaître comme ça. On avait retrouvé aussi Super Sushi Samurai, un jeu sur Blast qui avait été lancé et qui a été un échec malheureusement au niveau de son lancement. On en avait parlé sur une vidéo airdrop. Donc on connaît un petit peu cet écosystème. Il y a un même coin qui s'était lancé, Pac-Moon, et malheureusement ils vont quitter la blockchain Blast pour se rendre sur Solana. Donc le créateur s'explique un petit peu que Blast n'est pas vraiment focus sur la culture internet, sur la communauté, etc. Et il préfère donc changer de blockchain et de se rendre sur Solana. Mais comment ça va se passer pour les personnes qui possèdent du Pac-Moon? Le pack ici qu'on peut retrouver, on peut voir il s'était lancé en avril 2024, il était bien monté quand même. On peut imaginer du 80 millions de market cap à peu près. Coin c'était pas trop mal sur une nouvelle blockchain, mais c'est pas mal effondré puisque Blast n'a pas trop fonctionné
fonctionner, en tout cas ce n'est pas ma blockchain L2 préférée. Ils ont décidé de déménager, alors on peut voir que le cours a quand même monté dernièrement, mais je vais vous expliquer. C'est parce que en déménageant, ceux qui possèdent du pack vont pouvoir le brûler directement sur leur site internet. Bien entendu, je vous envoie le lien du tweet dans la description ainsi que leur site. Donc il suffit de connecter son Blast Wallet, entrer votre adresse Solana pour recevoir les nouveaux jetons qui vont s'appeler Army Token. Et donc là, vous devez burn vos packs. Donc il y en a moins en circulation petit à petit puisqu'ils vont tous devenir des armies et c'est aussi pour ça que le prix du jeton a tendance à augmenter puisqu'il n'y a quasiment aucun jeton à vendre. Il se fait de plus en plus rare vu que tout le monde le burn et son prix a tendance à augmenter dernièrement. Donc faites attention, si vous en possédez, allez plutôt burn pour aller soutenir le projet sur Solana si ça vous intéresse en tout cas. Ce système est assez intéressant mais délaisse un petit peu Blast. Je ne sais pas ce que cette blockchain L2 va devenir, ça sera à suivre de près. De notre côté sur Kryptonit, nous avons mis en place une newsletter. Je vous invite à aller sur notre site crypto-nit.fr et de rentrer votre mail pour la recevoir très prochainement. On s'organise en ce moment. Si vous avez d'autres idées pour ces vidéos actualités, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir en priorité, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire. On vous répond quasiment toujours. Merci d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Passez un bon week-end.